Nous allons parler du calanus. Alors, le calanus, c'est une espèce de crustacé de plus ou moins 10 mm de long. C'est un constituant important du zooplancton qui se trouve en quantité énorme en mer du Nord. Il est considéré comme une possible source de matières premières alimentaires d'origine marine. Alors, il est riche en protéines et contient des oméga 3. Il contient également une quantité élevée d'antioxydants. Alors, allez-vous me dire quelle différence entre l'huile de calanus, l'huile de poisson ou encore l'huile de krill? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir avec Amine. Bonjour Amine, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le calanus? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc le calanus, ou on va dire les calanus, puisqu'il y a plusieurs espèces de calanus. Et donc ce soir, on va parler d'une espèce en particulier qui est celle qui nous intéresse le plus. Donc les calanus, ce sont des zooplanctons, comme tu l'as bien expliqué. Donc ce sont des zooplanctons qui vivent dans des eaux polaires en général, qui sont des eaux qui sont réputées pour être extrêmement propres. Donc il y a très très peu de contaminants. Donc les poissons et les zooplanctons et toute la faune marine qui vit dans ces eaux-là est bien protégée contre la pollution pour l'instant. Et donc ce type de zooplancton est pêché dans des eaux polaires qui sont bien propres et surtout la pêche de calanus en général, elle obéit à des règles de biodiversité, de respect de l'écosystème, etc. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et donc, indépendamment de son usage, donc pour la fabrication de l'huile de calanus, donc qui est un complément alimentaire, on reconnaît aujourd'hui de plus en plus que la production de calanus participe à la préservation de la biodiversité et que ça pourrait à terme, dans le futur, remplacer au moins une partie de la production issue des poissons. Et donc ce calanus nous intéresse justement, plus précisément on va dire le calanus finmarchicus, donc qui est cette espèce, le finmarchicus, qui est cette espèce qui nous intéresse parce que ça contient des molécules extrêmement intéressantes, y compris donc des oméga 3, mais pas que. Donc cette espèce et donc les autres espèces aussi, mais à moindre intérêt, vont utiliser des lipides, comme d'ailleurs tous les organismes vivants ont besoin de lipides comme moyen de stocker de l'énergie. Sauf que pour la plupart des autres organismes vivants, y compris donc les mammifères les plus évolués, on utilise plutôt des triglycérides comme source de stockage de ces lipides, alors que pour ces zooplanctons, bien sûr, dedans, on retrouve un petit peu de triglycérides, mais pas beaucoup. Ils utilisent beaucoup plus un autre type de stockage de lipides qui est sous forme de ce qu'on appelle des esters de cire. Donc, les lipides tels qu'ils sont utilisés par le calanus sont stockés sous forme d'ester de cire, et ça, on va voir plus tard que ça a un effet extrêmement intéressant sur les lipides que contient donc ce calanus. Donc aussi, ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que le calanus est extrêmement riche en lipides et donc en ester de cire. Donc je corrige juste entre parenthèses ce que tu avais dit que c'était riche en protéines. En fait, je sais que c'est un lapsus, mais pour dire que c'est extrêmement riche plutôt en lipides. Donc, on a à peu près entre 85 à 88% du calanus lui-même qui est composé de lipides stockés sous forme d'ester de cire. Et ça, donc, en général, quand on dit 85 à 88%, ce sont des taux d'ester de cire qu'on obtient au cours des derniers stades de développement, parce qu'il y a 5 stades de développement pour le calanus, pour qu'en gros, il devienne adulte.
et qu'il puisse se reproduire. Donc, on a déjà le quatrième et le cinquième stade, qui est le cinquième stade, qui est le dernier stade auquel donc, le calanus devient adulte. Donc, ce sont ces deux stades-là qui présenteraient ces taux élevés de lipides de bonne qualité, donc 85-88%. On a aussi une légère oscillation entre les 85-88% en fonction de la période de l'année. Alors, si c'est par exemple en été, au mois de juin, on a un taux qui est le plus élevé, qui est autour de 88%, parce que tout simplement, le calanus, à cette période-là, il est donc en cours d'alimentation et de stockage. Donc, il stocke de la nourriture et donc des lipides sous forme d'ester de cire, alors qu'en hiver, il va plutôt, on va dire, hiberner. Donc, ce qu'on appelle, on n'appelle pas ça comme ça chez les zooplanctons, on dit la diapause. La diapause, c'est un petit peu l'équivalent de l'hibernation chez les mammifères. Et puis, donc, au cours de cette période-là, il va consommer une partie de son stock. Et là, le taux de lipides diminue jusqu'à 85%. Mais vous remarquerez que, quelle que soit la période de l'année, on est toujours autour de 85 ou plus de lipides de bonne qualité. Donc, ces lipides vont servir bien entendu, à la reproduction, ça c'est très important, et puis également comme moyen de stockage d'énergie et comme moyen aussi de subsistance énergétique au cours de la diapause, c'est-à-dire au cours de la période où il va, donc la période hivernale, où il va plutôt hiberner et consommer son stock d'énergie.